الزلف اللون. السلام عليكم. Bonjour. Appel à la paix, la liberté et la fraternité. Qui as-tu condamné, ô toi qui prétends appliquer la loi? Qu'as-tu fait, ô toi qui prétends avoir la foi? Il a tout vu, il a tout entendu, et il a tout su de vous, celui qui est au-dessus. Au-dessus de nous, au-dessus de tout, il vous tient par le bout de vos cheveux. En toute époque et en tout lieu, l'univers est une coque, tout lui est soumis. Qu'il soit sourd, qu'il soit muet, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, tout lui est soumis. Qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, riche et en sécurité, tout lui est soumis. Qu'il soit fou ou qu'il soit doux, même avec les loups, tout lui est soumis, quelle que soit la langue qu'il lui a donnée, qu'il soit très puissant ou qu'il soit un tyran, et qu'il soit un roi ou qu'il soit un courtisan, tout lui est soumis. L'arbre que vous aviez planté, le fruit que vous aviez mangé, et l'innocent que vous aviez assassiné, tout lui est soumis. L'orphelin que vous aviez délaissé ou utilisé, la veuve que vous aviez violée et la sœur que vous aviez prostituée, tout lui est soumis. Le frère que vous aviez torturé ou humilié, le flah que vous aviez spolié et la victoire que vous aviez usurpée, tout lui est soumis. Le pauvre que vous aviez volé ou affamé, l'histoire que vous aviez falsifiée et les disparus que vous aviez dans les fosses perdues, enterrés, tout lui est soumis. Les richesses que vous aviez thésaurisées ou dilapidées, les litres de whisky que vous aviez absorbés et tous les mensonges que vous aviez diffusés, tout lui est soumis. Les malheureux que vous aviez obligés à s'exiler, les familles que vous aviez éclatées et le peuple que vous aviez divisé et terrorisé, tout lui est soumis. Les valeurs morales que vous aviez dévoyées, l'islam que vous aviez criminalisé, l'arabe et le berbère que vous aviez ignoré, tout lui est soumis. Vos généraux, vos juges et vos députés, vos ministres, vos policiers et votre armée à laquelle vous aviez ôté toute dignité, car vous l'aviez utilisé pour massacrer ceux qui n'ont rien fait, ceux qui voulaient vivre dignes, libres et en paix, ceux qui voulaient rester honnêtes et justes tout en disant la vérité, et ceux qui voulaient garder leur valeur de solidarité et de fraternité. Tout lui est soumis, vos prisons, vos gendarmes et vos soutiens d'ici et de l'étranger, les millions de dollars que vous aviez pris sans les avoir mérités et toutes les promesses que vous aviez faites sans les avoir réalisées. Tout lui est soumis, le temps, la vie, le jour, la nuit et l'éternité. La violence que vous ne cessiez d'exercer sur ceux que vous étiez censés aider et protéger, tout lui est soumis. Les armes que vous utilisez contre ceux qui s'opposent à vos actes insensés, la justice à laquelle vous refusez de juger en toute liberté et dont vous usez pour obtenir des privilèges et des droits immérités.
tout lui est soumis. Pourquoi vous l'avez à ce point oublié? Il est plus près de votre cœur que vous le pensez. Votre cœur qui ne cesse de suivre et d'écouter celui qui est gouverné par l'avarice et l'avidité, celui qui vous a envoyé pour vous tenter et vous égarer, celui qui possède un orgueil enflé et démesuré, l'orgueil qui a fait qu'il ne va jamais lui pardonner. Lui seul sait. Vous êtes président ou vous êtes roi. Avez-vous pensé à celui qui vous préside et qui est votre roi? Celui à qui vous allez tous et toutes retourner, celui qui va vous juger pour vos intentions, vos paroles et vos actes passés, qui va vous juger avec équité et des preuves à l'appui sur ceux que vous aviez assassinés et cachés au fond des puits, sur ceux que vous aviez violés, torturés, volés, massacrés et humiliés pour rester sur le trône que vous n'aviez pas cessé d'occuper. Qui vous a ordonné de croire en ceux qui n'arrêtent pas de mentir? Les aviez-vous vus respecter le livre sur lequel ils avaient juré? Les aviez-vous vus respecter les lois qu'ils avaient instituées? Non, non et non. Ils ne sont que des hypocrites et des pervers apeurés par leur ventre et leur sexe qui leur exigent de les combler, sans honte, sans remords, sans regret et sans une once de culpabilité. Non, non et non. Ils ne sont que des menteurs et des malins invétérés qui ne pensent qu'à manger, qu'à dormir, qu'à jouir et qu'à tuer. Tuez au nom de votre religion et de vos valeurs sacrées pour rester au pouvoir, vous soumettre et vous dominer. Tuez au nom de vos langues, de votre diversité et de votre identité pour continuer à vous diviser, vous diriger et vous déshonorer. Allez-vous cesser de suivre ces lions orgueilleux mais castrés? Allez-vous cesser d'attendre d'eux du lait comme des bébés? Allez-vous vous réveiller pour voir clairement votre réalité, la réalité d'un pouvoir qui vous a tous et toutes hypnotisés, au point où vous ne pouvez plus vous supporter, au point où la méfiance est devenue votre seul allié, au point où vous êtes devenus des grands assistés qui se battent pour des miettes qu'ils vous ont lâchées. Chacun veut imposer ses convictions et ses idées. Certains disent la majorité doit tout écraser, les laïcs, les démocrates, les buveurs et les athées, les non-voilés, les non-barbus, les non-arabisés et les prostituées. Certains disent nous sommes les minorités. Tous ceux qui ne sont pas comme nous doivent être éradiqués. Ceux qui prient, ceux qui refusent notre berbérité et les voilés, les barbus, ceux qui veulent nous arabiser et qui refusent notre laïcité. Le sang avait coulé, les fœtus des ventres étaient arrachés, les matraques avaient tabassé les insoumis et les révoltés. Nos sœurs, sous nos regards, étaient violées et engrossées. Les criminels étaient gracieusement rémunérés, ils vivent dans l'impunité. Les victimes sont menacées, emprisonnées, terrorisées ou achetées. Nos frères étaient poussés à tuer ou à se faire tuer dans leur intérêt. Des milliers de membres étaient estropiés pour éviter qu'ils soient gangrénés et des centaines de milliers d'esprits sont à jamais aliénés. Allons-nous ou non se poser cette question qui ne cesse d'être ignorée? Comment fructifier ces richesses, cette religion, cette identité et cette diversité que le Seigneur avait décidé de placer dans cette terre qu'il avait bénie par ses martyrs, ses moudjahidines, ses saints et ses êtres pleins de sincérité? Allons-nous ou non comprendre que la fitna et la vengeance déterminée ne pourront rien régler dans un pays autant ensanglanté et traumatisé?
Allons-nous ou non continuer à ne pas être d'accord sur des futilités et à oublier toute cette histoire qui, normalement, préserve notre unité? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un Zawali qui vous dit tout ce qu'il a vu, vécu et senti. Je ne suis pas un puissant et un érudit. Tout ce que je suis est dans mes écrits. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Je ne vous ai pas choisi. Je vous lis et de vos écrits, j'essaie de remplir mon esprit. Je prie mon Seigneur pour que nous soyons tous et toutes libérés des mains de nos frères qui veulent que nous restions enchaînés. Unissez-vous pour la liberté, l'honneur et la dignité. Soyez pacifiques même si vous n'êtes pas par vos frères excités. Restez patients dans l'adversité, mais n'oubliez pas d'avancer vers la victoire qui respectera nos différences et toutes les minorités. Voilà, Inch'Allah. C'est clair ce que je viens de dire. Inch'Allah. أدير نور بالخير وذي سباد ربي في الشر آمين رب العالمين قيمة ذي الهنا.